Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons préparer la pâte à choux. Cette pâte nous permettra d'effectuer différentes préparations. Aujourd'hui, nous allons l'utiliser afin de confectionner des choux, des petits, pour préparer des Saint-Honoré par exemple, et des gros, afin de les garnir, de préparer des choux chantilly. Aujourd'hui, je vais préparer une grosse quantité de pâte à choux afin de réaliser différentes préparations. Vous pouvez aisément diviser ces proportions par deux. Je vais alors utiliser 300 g de farine, 8 œufs, 200 g de beurre, 100 g de sucre, 250 ml de lait, 250 ml d'eau, 5 g de sel. La première étape consiste à réunir l'eau, le lait, le sel, le sucre, ainsi que nos petits dés de beurre. Nous allons faire chauffer tout cela lentement jusqu'à l'ébullition. Notre beurre a fondu, notre préparation est en train de bouillir. On coupe le feu. En dehors du feu, on va ajouter la farine en une fois. Et on va alors mélanger. Quand on a une préparation bien homogène, on va remettre la casserole sur le feu. On rallume sur feu moyen. Donc on va mélanger continuellement. Et on va dessécher cette préparation que l'on appelle une panade jusqu'à ce qu'elle se décolle, qu'elle n'attache plus aux parois. Donc il est important de bien réaliser cette étape, de bien dessécher notre panade. Quand notre panade est bien desséchée, qu'elle n'adhère plus aux parois, on va débarrasser notre panade dans un cul-de-poule propre. Et on va alors incorporer les œufs un à un, très important. Donc il est préférable de casser à chaque fois l'œuf dans un récipient à part. On ne sait jamais. Au cas où un œuf serait pourri, ça éviterait de le casser directement dans notre préparation et de devoir tout jeter. Ça évite aussi éventuellement de partir à la chasse aux coquilles dans notre panade. Mais en règle générale, peu importe la recette, il est préférable de casser les œufs dans un ramequin ou dans un bol à part. Voilà, dernier œuf. Voilà, on a la consistance idéale. Notre pâte à choux est prête. Donc elle n'est pas trop liquide, hein. Elle est assez résistante, vous pouvez voir, assez dense, c'est ce qu'il nous faut, hein. Là, si je prends de la pâte sur la maryse, voilà, ça va former une belle pointe. Voilà, ça ne coule pas. Donc là, on a la bonne texture. Donc je vais mettre cette pâte dans ma poche à douille avec ma douille unie. Donc pour remplir une poche à douille, on peut utiliser un pot comme ceci. C'est facultatif mais ça peut aider. On va mettre donc déjà la douille dedans. Voilà, comme ceci. Ici, je vais venir boucher. Donc je vais mettre un peu de la poche pour boucher le trou afin de pouvoir remplir tranquillement. Ensuite, je vais mettre ma poche dans le pot. Je vais la retrousser.
comme ceci. Ça me permet de la remplir tout à fait confortablement. Et donc là, je mets en préparation et vu qu'elle colle, ce qu'on fait, c'est que on racle notre maryse sur le rebord. On peut aussi le faire si on n'utilise pas de pot. On tient la poche dans notre main et alors on aura le pouce ici et on pourra racler notre spatule ou notre corne sur notre pouce. C'est le même principe. Donc, inutile de remplir totalement, hein. En général, arriver à la moitié, c'est suffisant. Voilà. Je vais me contenter de ça. On rabat. Et là, on a pu remplir notre poche à douille proprement, sans en mettre partout. J'ai préparé ma plaque avec ma feuille de Silpat ou ma feuille de papier cuisson. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais déboucher ma poche, voilà. Je vais tourner la poche comme ça afin de faire descendre la pâte. Et là, je vais coucher mes choux. Donc la technique pour coucher les choux est de tourner à la fin pour couper la pâte. Il faut faire un geste du poignet vif comme ceci. Voilà, donc ici nous avons des petits choux. Et donc, on les couche en quinconce. Je vais aussi faire des gros choux. Voilà, donc mes choux sont prêts. J'ai des petits ici, ici, quelques grands. Donc ça sera pour différentes préparations. Le temps de cuisson sera sensiblement le même. C'est pour ça que je me suis permis de les coucher sur la même plaque. Si maintenant vous faites des préparations d'une taille vraiment différente, il est préférable de ne pas les cuire en même temps car il ne faut pas ouvrir le four durant toute la cuisson. Donc vous ne pouvez pas sortir l'une plaque ou l'autre, donc il faudra cuire vos pièces de différentes tailles à différents moments, séparément. Je vais maintenant dorer mes choux. Pour cela, un petit bol avec un œuf. Donc je vais utiliser l'œuf entier, hein. Certains utilisent que le jaune avec un petit peu d'eau. Là, je vais prendre l'œuf entier, je vais le mélanger. Et avec l'aide du pinceau, je vais mettre un peu de dorure sur chaque chou. Alors attention, il faut en mettre juste très peu. Il ne faut pas que ça coule, sinon les choux ne monteront pas de manière uniforme. Donc on va juste les dorer très légèrement. Voilà, donc je vous ai tout de suite montré ce qu'il fallait éviter, c'est ça. Il ne faut pas que ça coule comme ça. Donc j'en ai trop mis. Donc c'est bien de commencer par ça, qu'on sache de quoi on parle. C'est ça qu'il faut éviter. Donc très peu de dorure. Je peux en profiter pour effacer la petite pointe qui restait. Voilà. Et on procède ainsi pour toute la plaque. Donc une dernière étape. Avec une fourchette qu'on trempe dans la dorure, on peut venir comme ceci, appuyer légèrement, quadriller nos choux.
Pour les gros choux, j'avais préparé le craquelin auparavant. Donc, je vais couper à l'aide d'un cercle des petits disques en fonction de la taille. Donc, un peu plus petit que mes gros choux. Voilà. Je vais les prendre et les déposer sur le dessus. Donc si vous voulez disposer du craquelin sur vos choux, il est inutile de les dorer comme je l'ai fait ici, ou même de rabattre à la pointe. Il suffit de couper vos disques de craquelin et de les disposer sur vos choux. Je vais donc enfourner mes choux à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Voilà le résultat. Voici nos choux après 35 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc ils sont parfaitement cuits, bien légers, plutôt ronds et réguliers. Donc on voit la différence entre ceux qui ont été dorés, que ce soit ceux-là ou ceux-là, et les gros choux sur lesquels nous avons mis un disque de craquelin. Différentes tailles de choux pour différentes utilisations. Nous verrons tout cela dans d'autres vidéos que vous pourrez retrouver bien sûr.